Allez, je vous propose qu'on regarde les accords de la croisade des enfants. C'est en si bémol majeur ou sol mineur. Donc voilà, c'est des accords qu'on n'a pas l'habitude d'enchaîner. Hein. On a l'habitude des positions, mais en principe, on ne les enchaîne pas comme ça. Donc c'est pour ça qu'on va regarder les accords. Côté accompagnement, je vous le montre une fois, mais après, je ne jouerai pas le morceau avec l'accompagnement, parce qu'après, je ne le sais pas assez, d'accord? Et puis, comme le but, c'est de voir les accords, on peut séparer les deux sujets. L'accompagnement, si vous regardez comment ça fait, un et, 3, 1, et, 4 et, 1 et, 4 et, Ok, c'est sur la fin que j'étais bon, hein. Au début j'en ai sauté, c'était dans le temps, mais j'avais pas la rigueur du truc. Mais ça fait ta 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 ta. Le premier sur le temps, ta tap tap ta ta 1 et 4 et 1 et 4 et 1. Ok. Bon, maintenant les accords. Donc on commence sur le si bémol. 3, 4. Pourra-t-on un jour vivre sur la terre sans colère, sans mépris, sans chercher ailleurs qu'au fond de nos cœurs la réponse au mystère de la vie dans le ventre de l'univers, des milliards d'étoiles naissent et meurent à chaque instant, où l'homme apprend la guerre à ses enfants. Je suis trop petit pour me prendre au sérieux, trop sérieux pour faire le jeu des grands, assez grand pour affronter la vie, trop petit pour être malheureux. Donc je vais rajouter quelques remarques sur les accords. Le premier d'entre eux, le si bémol. Perso, je le fais avec un barré sur la première case, majeur sur la troisième case, quatrième corde, l'annulaire, pardon, et le majeur, troisième corde, deuxième case. Si ça vous est un peu trop dur, vous pouvez, avec l'index, là, ne barrer que les deux premières cordes sur la première case. Ou vous pouvez encore simplifier, vous jouez pas la quatrième corde. Sur cet accord, vous ne grattez que les trois dernières. D'accord, mais c'est pas mal de faire comme ça. Moi, je trouve assez confortable de faire un barré global. Il n'y a que 4 cordes sur un ukulélé, c'est pas trop dur. Et ensuite, pour passer en sol mineur, il suffit de rajouter le petit doigt, deuxième corde, troisième case. D'accord, un ré mineur, un sol mineur, pardon. On l'a comme ça, mais on l'a aussi avec quatrième corde, troisième case. Donc si on était en barré, on y reste. Ok. Après, qu'est-ce qu'il y a sur le ré majeur? Le ré majeur, c'est première corde à vide et les trois cases, les trois cordes, la deuxième, troisième, quatrième, sur la deuxième case. Personnellement, moi, je peux pas rentrer 3 doigts, là, comme ça, c'est un peu trop petit, quoi. Donc, j'ai mon index qui bloque quatrième et troisième corde, et le majeur qui bloque la seconde. Vous voyez, la dernière, là, elle reste libre, en dessous, et les autres sont bloqués par mes doigts, là, par 2 doigts au lieu de 3. Si vous voulez faire le mi bémol, il suffit de monter
d'une case, d'un demi-ton. Du ré au mi bémol, il n'y a qu'un demi-ton. Sauf que l'aiguille n'est plus la bonne. Elle aussi, il faut qu'elle monte, la première. Il faut qu'elle monte d'un demi-ton. Et là, on retombe dans le problème d'avoir les 3 doigts qui vont bloquer. Donc à ce moment-là, moi sur la troisième, je mets un barré. Et le petit doigt part 3 cases encore plus haut. 6e case. Donc là, on a mi bémol. Tout comme tout à l'heure notre ré, quand on faisait la première vide, en fait, je pourrais très bien barrer et mettre mon petit doigt sur la 5e case. C'est pas mal d'ailleurs de les enchaîner avec cette même position là, parce que ça fait... On entend la transition d'un demi-ton. Parce que si on fait... On entend un peu moins bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le fa, il n'y a pas de problème. Le do, il n'y a pas de problème. Non, tout le reste est bon. Allez, à bientôt, au revoir.